One poet flow, one poet flow, Meru Megaphone, Siruwezo Media, Siruwezo Media, one poet flow. One poet flow. Vous venez donc de l'écouter dans l'indicatif, c'est One Poet Flow. C'est une émission qui met en exergue les arts oratoires, le slam, poésie, le rap, l'éloquence, la poetry, les spoken word, les contes et légendes. Et j'en passe à travers tout simplement One Poet Flow produit sur les ondes de la UFM. Vous nous suivez sur YouTube, vous nous suivez sur notre chaîne Facebook. Merci beaucoup de rester branchés. Et j'en passe, ils se voient tous émancipés à travers cette chaîne qui promeut la culture. On appelle ça Oizo FM, la 101.5 MHz. Vous nous suivez également sur YouTube, sur Facebook. Merci de rester branchés. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire à vos suggestions. Et comment dire suggestions. Ah, ça, il ne faut pas couper dans le montage, hein, c'est très important. Il faut qu'ils comprennent quand même qu'il y a un truc qu'on appelle le lapsus linguistique. Aujourd'hui, dans One Poet Flow, présenté par Meru Megaphone, comme tu le sais déjà, on accueille Madame Lina. Lina, en fait, je sais que tu as d'autres sobriquets. Comment tu vas aujourd'hui, ma chère? En tout cas, je vais très très bien, Meru. Peut-être et toi? Et là, je vais bien, mais en fait, tu sais, je vais te dire un truc. Qu'on te dit souvent, d'accord. Tu es tellement belle. Ah, donc ça, je sais déjà et j'ai dit merci ou quoi? Voilà, merci beaucoup. Lina, ça fait plaisir pour moi de t'accueillir. Tu fais partie de ces figures régionales pour moi, que je respecte déjà en tant que Meru. En tout cas, j'ai dit d'abord merci beaucoup pour ça, Meru, parce que tu es mon aîné qui l'a dit déjà. Donc, quoi dire? Merci. Vu que tu es une personne influente dans ce secteur, tu influences beaucoup de femmes qui font comme toi, beaucoup des hommes aussi. Commençons d'abord par ce qui t'a inspiré. Comment es-tu venue au monde? Quelles sont tes influences à toi, ma chère Lina? Ce qui est là, c'est que... Dis n'importe quoi, en tout cas. Du tout, en tout cas. Premièrement, je suis une femme tellement timide. Et je me sens en tout cas bizarre quand je parle devant les gens, devant une caméra. Donc moi, je suis en tout cas déstabilisée. Devant même Meru, mais pas là, ça va. Donc, j'avais commencé comment? Avec l'éloquence sur des institutions. Je représentais beaucoup plus le lycée Ouima quand je faisais l'école secondaire. Et puis par après, oui, il y avait des jurys qui me disaient que non, Lina, plutôt Pascaline, avec ta voix là, c'est pas fait pour l'éloquence. Il faut signaler que tu as une voix imposante. Hein? Très imposante, même. Alors, je savais pas, mais bon, d'accord. Alors, eux me disaient que non, tu es fait pour faire le slam, mais pas l'éloquence. Parce qu'avec ta voix, ça impose. Et beaucoup plus pas le slam, genre amour, genre les trucs romance, mais beaucoup plus la révolution. Et quand je réfléchissais sur ça, sur tout ça. Mais parle-nous d'abord de tout. Comment es-tu venu à tout ça? Oui, c'est de ça dont je parle. Donc, et puis, je me dis que, ok, c'est bon, mais je ne sais pas c'est quoi l'islam. Donc, il me faut écouter les gens qui font cela pour m'adapter déjà et voir si ça peut donner aussi pour moi. Parce que moi, j'étais basée beaucoup plus sur l'éloquence parce que j'étais trop fan. Et puis, oui, j'ai commencé à écouter Kerry James. J'ai écouté aussi Alexandre. Capitaine Alexandre. Et puis l'idole qui m'a inspiré beaucoup. On peut sentir l'idole dans toi. Ah, ok. En tout cas, il m'avait inspiré. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas commencer déjà là? Et puis par après, j'ai commencé à reconnaître des gens qui participaient dans Bukavu Slam Session, qui me disaient que non, Pascaline, tu vois, tu as un talent, là, tu peux pas te limiter juste en solo. Il faut partir déjà en Bukavu Slam Session pour découvrir Patricia Kamoso, Meru, Achille et tous les autres pour que tu puisses t'améliorer. Et puis par après, je me suis dit, avec les gens, en tout cas, je suis timide, je sais pas si je vais m'adapter. Et puis quand eux commenceront à me donner des corrections, je sais pas si je vais m'en sortir. Mais par après, je me suis dit que non, ok, tiens, je peux commencer pour aller de l'avant. On sent déjà que tu t'es bien installé et on rend grâce non seulement à Dieu, mais aussi aux arts oratoires. Alors, Lina, maintenant, s'il faut justement que nous puissions parler de ton parcours, en fait,
Est-ce que tu peux nous décrire en fait ton parcours artistique aujourd'hui? En tout cas, mon parcours est, je ne sais pas, bizarre, si je peux le dire comme ça. Fais des hauts et des bas. Oui, de grave en tout cas. Ok. Parce que là, premièrement, quand je me retrouve dans une famille où je suis la cadette, et puis je suis bloquée, les parents ne veulent pas en tout cas me libérer. Ils sont disant que non, tu es une fille, en plus notre cadette. Et puis te laisser comme ça partir dans la vie artistique qui va te demander à être une star. C'est trop demandé pour nous. Et puis moi, je me disais que non, chers parents, vous voyez, ne soyez pas déçus. Et moi aussi, je vais vous prouver que vous étiez en tout cas très, très censés de ne pas être déçus avec votre fille. Oui, ils ont dit que d'accord, on comprend, mais là, le monde que tu pars découvrir, c'est un autre monde. Un monde de vagabonds, de voyous et tout ce qui va avec. Heureusement, tu connais déjà nos parents qui sont de l'ancien Ouais, temps. je sais en tout cas. Il ouais. y a une question comme ça que je vais te poser prochainement. Ok. T'inquiète pas, donc on va y revenir, mais parlons d'abord de ton parcours en fait. Oui, et puis par là, heureusement, j'avais un frère qui chantait aussi, qui expliquait aux parents que non, vous pouvez laisser la fille et elle va s'en sortir. On la connaît, il faut juste faire confiance à la fille et elle va s'en sortir. Ouais. Et puis par après, quand je me suis lancée, boum, il y a eu en tout cas des challenges. Des challenges. Quand tu as un contrat signé, par exemple, et puis il y a des gars, des hommes, ok, stylés, friqués, qui te disent que non, que tiens, tu es belle, ma fille, tu vois, on peut faire ceci pour te faciliter la tâche, pour te mener en avant, et tout ce qui va avec. Et puis moi, je me disais que, ok, tiens, donc c'est ça, les challenges, il faut se donner pour avoir ce qu'on mérite. Moi, je me disais que non, si ça demande cela, donc je vais arrêter carrément. Mes parents avaient raison. Mais après, en même temps, je me suis dit, voilà, Patricia n'a pas abandonné, mais elle est toujours là avec ses principes. Ouais. Pourquoi ne pas continuer aussi? Et voilà, je me suis dit, ok, tiens, je vais continuer pour porter ces challenges. Et puis, quand on voyage beaucoup plus, tu te vois, tu es seul. Il y a des personnes que tu connais pas, et puis il faut t'adapter aux gens parce que tu y es quelqu'un qui demande de s'habituer aux gens. Par exemple, quand j'étais partie au Vuga Festival, oui, il y avait en tout cas Merou qui est là avec ses potes, trop accro. En tout cas, ça va. Pourtant, pour nous, vu qu'au premier rang, on est timide, on ne sait pas comment s'adapter. Mais avec un temps, ok, on a commencé à comprendre les choses, comment ça évolue, et bon, on s'est dit que d'accord, on va s'adapter à n'importe quelle circonstance et quelque sorte de catégorie de gens pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment très pertinent. Et je trouve en fait que tu es une artiste qui s'est plus donnée. Tu as rencontré beaucoup de challenges sur la route et tu t'es dit, tiens, je dois aussi m'y faire et c'est très important. Ouais. En gros, comme on a reçu Yven dans la première production, dans le premier numéro, on comprend aussi que tu as en fait cette étendue régionale, en fait, cette influence régionale. Ouais. Tu as presté sur des scènes à Goma avec Moussika Nakipadji. Tu as aussi presté à Bujumbura. Et tu continues de prester Bukavu Goma à travers beaucoup de créations. Et je t'espère en tout cas prochainement sur des scènes de Kigali, de Kinshasa et de partout dans le monde entier. C'est très important. Le plus important qu'on doit retenir dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas abandonné malgré les challenges. Et avant de prendre en fait une chanson de toi, un slam de toi en fait que tu intitules Pourquoi moi, on va prendre Pourquoi moi tout de suite. Et je vais te poser une question, chère Lina. Et c'est là en fait que ça rejoint ce que je t'avais dit. Ça fait quoi d'être une femme artiste, tu vois, dans la région des Grands Lacs aujourd'hui? Ça fait plus de 30 ans, toi et moi on est nés dans cette guerre et elle n'est pas encore finie. Mais ça fait quoi pour toi d'être cette femme artiste aujourd'hui? Pour moi, je peux dire que ça fait être une femme artiste beaucoup plus dans ce pays où il y a en tout cas plein de challenges avec les circonstances de guerre. En tout cas, je pense qu'il faut juste se donner quand on est une femme parce que la voix de la femme compte. Bien à l'époque, même aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus considéré dans des mouvements publics. Mais heureusement qu'il y a des gens qui commencent à comprendre que c'est là que la femme compte, que la voix de la femme compte pour amener haut et donner encore de l'espoir dans les gens, beaucoup plus dans des situations de guerre comme celle-ci. Donc, je rappelle, ça c'est One Pot Flow. Et puis, on va prendre d'abord une pause musicale. C'est un clip de Madame Lina. Et puis, on sera de retour juste après. Pourquoi moi?
Je vais vous parler d'une histoire. Non, pas une histoire. Plutôt une réalité d'un gars qui loge dans mes pensées sans contrat. Quand je passais dans la rue, je vis un gars. Un gars mignon, séduisant jusqu'à l'os. Son look m'a bouleversé, son regard m'a saisi, son sourire m'a strié d'un coup de foudre, en vrai, qui a séparé mon cœur de ma tête. Je sais plus comment m'y prendre parce que, mignon qu'il était, moi j'étais obligée de le faire un clin d'œil. Mature qu'il était, il m'a répliqué avec un baiser d'air. Ah, désolé si j'ai souri. Je ne cesse à penser à ces charismes beaux gars, matin, midi et nuit. Je vois comme si ses lèvres s'approchent aux miennes pour faire un baiser cercle, par la fin finir à notre lune de miel. Ouais, c'est juste des illusions. Mais quand même, j'aimerais les rencontrer. Lui raconter de mes sentiments sentus au cœur parce que là, si je prends silence, je finirai à la morgue. Voyez-vous, il y a même la chair des poules qui me tourmente, hante mon esprit parce que mon cœur a besoin de sentir ses désirs, mon corps a besoin de sentir sa chaleur et mon âme a besoin de sentir son doux parfum. Alors, très cher, si vous connaissez un gars qui ne soit brun ou noir, et lancé au court, mon aîné Ama Mugonde vais lui dire de la part d'une artiste slameuse en feu qui, en dépit de la romance, préfère la vérité. Une certaine Lina qui veut lui offrir l'enfer car tout le monde vise déjà les ciels. Et puisque tout le monde veut conquérir la lune, avec lui on finira par conquérir le feu de l'enfer qui est infiniment fort, fort plus que l'amour. Ah, je sais qu'il a une copine. Chère copine, si j'envie ton gars, c'est parce que j'ai été séduite. Ce n'est pas de ma faute. D'ailleurs, quand bien même, je peux te passer mon gars parce que ton gars m'appartient déjà. Ouf, I'm so sorry, darling. J'ai craqué pour un autre. Ah, ciel. Pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Eh bien, merci beaucoup. Des retours sur ces plateaux de One Poet Flow, l'émission des arts oratoires et ses orateurs et ses oratrices. Aujourd'hui, on reçoit Lina, qui est une jeune slameuse, poète de Bukavu, mais je préfère dire de la région des Pays des Grands Lacs parce qu'elle a cette influence. Lina, avant qu'on prenne pourquoi moi, on était sur les questions pertinentes qu'on t'est posées. On va continuer sur un lancé. Est-ce que tu peux nous dire en fait aujourd'hui quels sont tes projets en cours? En tout cas, j'ai plein de projets là et je ne saurais pas les citer. Vas-y, Lina, on est là pour ça. Premièrement, je peux dire pour mon concert Udongo Mababu, qui veut dire terre héritée. Oui, oh, merci beaucoup. En tout cas, je voyais ton sourire qui est rare. Et puis, merci beaucoup. On est inspiré par vous. On doit le dire. Le respect. Ouais. Okay. Et puis, je compte en tout cas faire une tournée avec. Ok. Une tournée régionale. Pourquoi pas internationale? Oui. Ouais, pourquoi pas? Ouais. En tout cas, internationale. Ouais. Et puis, par après, mais bosser. Attends, parce que tu parles de tournées. Tu as déjà fait des bookings dans le réseau de peut-être, je sais pas moi,
Oui, je commence à contacter quelques institutions pour voir qu'est-ce que ça va donner. Heureusement, je trouve en tout cas des réponses qui sont ça parle. Et beaucoup plus pour le festival. Donc tu pourras nous les dire très prochainement. Très prochainement, oui, quand ça sera OK. Cas, oui. Et puis par après, je bosse sur mes réseaux. Parce que j'ai compris que le monde d'aujourd'hui se résume sur les réseaux, beaucoup plus sur nous les artistes. Si tu n'as pas en tout cas un public large sur les réseaux, ça va pas caler. Parlons un peu de ton projet en fait, qui a inspiré à toute la communauté et qui nous a tiqué nous tous. Le projet exécuté avec le partenariat de Accountability. C'est quoi déjà? Accountability Lab. Accountability Lab. Déjà, je suis en train de saluer Papa Ours, bien sûr. Merci beaucoup pour cette opportunité donnée à plusieurs jeunes, en l'occurrence. C'est surtout ça. Parlez-nous un peu de ces projets. Est-ce que tu peux nous les décliner en fait un peu de mots et nous dire c'était quoi l'impact en fait, tu vois tout. Oui, les projets s'intitulaient déjà Slam électoral. Slam électoral. Oui, Slam électoral qui était là pour réunir les artistes slameurs de la ville de Bukavu pour parler un peu sur comment eux considèrent la situation de la RDC, beaucoup plus en ce qui concerne les gouvernants et les gouvernés. En tout cas, chez nous, oui, la redevabilité, on ne sait pas se rendre des comptes. On ne sait pas en tout cas se rendre des comptes. Et puis, je me suis dit, tiens, avec le slam, ça peut donner peut-être en passant de messages sur le réseau. Oui, je mise beaucoup plus sur ça. Je cherche comment, à travers mes prestations, commencer à épargner. Oui. En tout cas, je vais vous rappeler. Yo, écoute, non. Lina, tu vois, elle accepte. Je sais. My God. J'aurais de l'argent. Je vais aussi prôner la redevabilité. Beaucoup plus ça. Oui, ce que je disais, c'est que je suis en train de voir comment chaque après-prestation que je fais, pour ne pas en tout cas rester juste sur moi, mais faire de look, un beau look, comme le dit toujours un bon nombre de femmes. Je sens un peu d'épargner, d'investir pour les slams électorales pour que ça puisse encore promener encore plus loin. Et j'espère, déjà, tu as un bon parcours, tu as un CV, tu as de quoi raconter, tu sais. C'est très important. Alors, merci beaucoup. Lina a une autre question là, avant qu'on prenne le freestyle. Tu sais, Lina, on a déjà dit du bien de toi, il faudra un petit peu. Alors, Lina a une autre question. J'aimerais un peu comprendre ta contribution à toi. Peut-être que tu vas te référer à tout ce que nous venons de dire. Ta contribution en tant qu'artiste aujourd'hui dans le Kivu. Quelle est ta contribution en tant que femme artiste dans un milieu qualifié des zones rouges qu'est le Kivu? En tout cas, ma contribution à ça, c'est de toujours faire des slams qui promet l'espoir à la société en le diffusant sur différentes chaînes que j'ai sur les réseaux. Oui, est-ce que tu peux nous le dire, c'est quoi ces chaînes? On a Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, Spotify, il y en a plein, je ne sais pas quoi dire, quoi ne pas dire. La nomenclature de chaque plateforme. C'est Lina Amdji Slam. Partout, Lina Amdji Slam. Oui. Voilà. En fait, cette population, en fait, tu sens qu'elle attend quoi de toi, en tant qu'Elina aujourd'hui, en tant qu'artiste slameuse? Et vous allez m'excuser, mais de manière particulière, en tant qu'artiste slameuse, dans un milieu qu'on qualifie des zones rouges, et là où les filles n'ont pas totalement accès à cette culture, à cette scène. Oui, en tout cas, moi, là, je dois imposer aux gens. Je dois imposer à ces gens beaucoup plus qui disent que non, c'est la femme, elle n'a rien à nous dire. Je dois imposer. Parce que j'ai toujours suivi des motivations sur TikTok, c'est encore le nom de la fille. Elle m'inspire beaucoup quand elle dit que non, la femme, la fille, c'est quelqu'un qui doit imposer ces derniers temps. Pas juste quand on te dit que non, tu ne peux pas le faire et que toi, tu te rabaisses, que je ne peux pas le faire. Et moi, en ce genre de circonstances, de ces situations, je suis là pour donner de l'espoir à travers mes textes, à travers mes slams à la population. Quand je te regarde comme ça, je me dis, j'ai une fois dans ma vie essayé un peu d'aider cette fille, et c'est maintenant elle qui commence à m'aider. Regardez comment je suis et je suis trop content, je suis trop confiant. C'est grâce à des gens comme elle, en fait, qu'on reste dans le game.
Et je suis très content de recevoir Lina aujourd'hui dans One Poet Flow. One Poet Flow, on va prendre une rubrique intéressante qui s'appelle le Slam Minute. On l'a fait avec Given dans la première émission de One Poet Flow. Et à présent, Lina, tu vas prendre ce mic et tu vas nous cracher du feu, comme là-bas. Du feu déjà. Ok. Ils m'ont dit, baisse ton regard. C'est ainsi que j'ai appris à être hypocrite. Ils m'ont dit, parlez pas fort. C'est ainsi que j'ai appris à réussir sans pour autant m'ébattre. Ils m'ont dit, l'ombre c'est ta place. C'est ainsi que j'ai appris que l'homme, pour réussir, il doit se battre lui. Alors voilà, au milieu d'une foule, je me sens isolée. Entourée de tant de gens, je suis à l'écart comme si un mur invisible m'en séparait. Personne ne cherche à me connaître, personne ne veut qu'on discute. Je ne suis ni de leur monde, ni de leur milieu, mais eux se soutiennent, se comprennent, tandis que nous nous rejetons. Ils coopèrent qu'à nous, nous nous opposons. L'unité leur devise, la division est la nôtre alors. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que je suis cette femme slameuse. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que je suis cette femme qui inspire. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que je suis cette femme qui impose. Ce n'est pas pour rien. Mérou, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu es cette flamme qui pose. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Lina, est-ce qu'on peut applaudir pour toi en fait? Oui, non. Si je vous laisse des commentaires. Là, certes, on doit le faire en tout cas. Vous nous captez sur la 101.5 MHz. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook. Qui fait ces moments? C'est l'artiste Lina MG partout sur des plateformes. Allez donc l'écouter. Et là, on est en train d'acheminer vers la fin de cette émission. Okay. Mais une petite question en fait. C'est quoi la petite anecdote, le petit secret là que Lina n'a jamais raconté aux gens et qui voudrait en fait partager avec nous, auditeurs, auditrices, nous, téléspectateurs, téléspectatrices? C'est que les gens, vous savez, vous pensez que Lina ne prend pas l'alcool. Ok, c'est bon. Mais là, je vous dis, c'est Lina qui vous parle. Quand je suis fâchée, je prends de la bière. Encore, je me saoule et je commence à parler trop. Ah parce oui? que c'est que je gêne. Ah ouais? Ouais, certainement. Et puis, je me rappelle un jour, après une prestation, à l'Institut français, il y a le gars qui me dit que non, Lina, ok, on part prendre une bière. J'ai dit ça, ok, il n'y a pas de problème. On y va et puis quand je prends 2 verres, je me saoule. Et puis les gens commencent à dire, ah, Lina est déjà ivre, vous voyez Lina. Je commence à trop parler et puis j'avais 1000 francs seulement dans la poche. Et puis je dis que je vais vous donner de l'argent, moi je suis friquée, vous voyez. Ah mais tout ça, j'ai 1000 francs, puis les gars étaient étonnés que nous, Lina, tu as 1000 francs, puis tu vas nous donner quoi déjà là. Et ça m'amusait déjà. Et puis par après, il m'a dit que non, Léa, tu vas danser. My God, je ne sais pas danser. Donc, je ne faisais que regarder les gens qui dansaient parce que je ne sais pas danser. Sous l'effet de l'alcool. Sous l'effet de l'alcool. Imagine. Donc. Et ça arrive que quand en fait tu es exacerbé, que quand tu es en colère. Oui, oui, beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, si je t'invite ce soir, tu vois, c'est le week-end, hein. Je t'invite te dire, Lina, ma chère, est-ce que tu viens danser avec moi? Tu viens? Mais malheureusement, je suis pas en colère, donc je ne peux pas. Donc, oui, c'est ça. On va commencer à la frustrer, comme ça, elle sera en colère. On va prendre un verre avec elle. C'est un peu de nous mettre dans des états comme ça qu'on appelle second. Bon, alors, Lina, revenons maintenant dans le sérieux, en fait. Ouais. Quel est le message pertinent que tu voudrais adresser au public de Bukavu et de la région des Grands Lacs? Quoi dire? Les gars, le meuf, pour ne pas dire les gars, le meuf, mais limiter ne fût-ce qu'aux jeunes. Chère population, restons unis en ce moment de guerre, en ce moment où la crise est vraiment cruciale, en ce moment où on est bloqué partout, restons unis, mais dans la main. Ensemble, on peut y arriver. Si tu as un 100 francs, ne les garde pas pour toi, mon cher. Non, on partage. Parce que là, moi, je n'ai rien, alors donne-moi maman 50 francs et on va s'en sortir ensemble. Et sachons bel et bien que l'union fait la force, comme on le dit toujours. Une jeune femme, j'apprécie beaucoup ce que tu dis chaque jour et sans parler en fait. One Poet Flow, c'est comme ça, c'est ce genre de vibe en fait.
Mais au mégaphone, on m'appelle comme ça, moi je suis le voisin de ma voisine là, comme tu peux le voir. Bien. Alors, c'est la fin de cette émission, mais avant, chère Lina, tu nous rappelles en fait les plateformes lesquelles vont nous permettre en fait de t'écouter et te suivre aussi. Oui, nous voyons Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, bien sûr, Twitter, X, LinkedIn, Spotify. Ouais, il y en a nombreux, mais il faut juste chercher sur la plateforme de téléchargement. Lina Amji Slam, pas avec un H sur Lina, en tout cas non, avec un Y aussi, non, c'est Lina et puis espace M-G, c'est ça, Lina Amji. Vous avez entendu Lina MJ, merci beaucoup de suivre l'artiste et lui donner plus de force. Lui booker aussi dans vos événements, c'est très important. Je rappelle qu'elle est sur scène régulièrement à Bukavu, à travers Bukavu Slam Session et d'autres mouvements d'islam. Merci de nous suivre. Donc, c'était One Poet Flow. On a réussi, Pascaline, Lina MJ, dans ces nouveaux numéros de One Poet Flow. On se retrouve dans le prochain numéro. Ne n'oubliez pas, One Poet Flow promeut les arts oratoires, c'est-à-dire le slam poetry, le rap, l'éloquence, le dapo et tous les spoken word, le conte des légendes, et j'en passe. Ici, les artistes et les arts oratoires se voient émancipés à travers ces orateurs, à travers ces oratrices. Lina, merci beaucoup d'être passée. Tu me fais un câlin. Mais là, il faut dire merci beaucoup à Meru parce que c'est grâce à lui que le slam continue à être boosté à Bukavu. Oh my God, je suis flatté. Mais non, c'est ça. je suis flatté, mais il n'a pas dit. Donc, merci Lina. À la prochaine. À la prochaine, Meru. One Poet Flow. Yeah, merci. One Poet Flow. One Poet Flow. Meru Megaphone. Sur Wezo Media. Sur Wezo Media. One Poet Flow. Afro Story. One Poet Flow.